was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. Then I spent so many nights thinking how did me wrong. And I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you read your key. If I am known for just 1 second, you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Well, you don't wanna try to help me goodbye. Do you think I'd crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know what's still alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. So you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. I got no for just 1 second. You'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you don't wanna try to help me goodbye, do you think I'd crumble? Lay down and die, I will survive. Oh là là! Bravo! Asseyez-vous. Thierry, dis la vérité. Tu reviens du Brésil, t'as ramené des souvenirs. Didier Bourdon. Vous êtes à Héberto, à l'affiche de la pièce Les Inséparables, mise en scène de Ladislas Cholat. Donc, avec vous, il y a Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant. Voilà. Alors, c'est votre grand retour sur les planches, donc 10 ans après La Cage aux Folles, qui était un triomphe avec Christian Clavier. Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, c'était pour la reformation des Inconnus en 2014. Les Inconnus ont connu un immense succès absolument incroyable et aussi des déboires. Alors on va commencer par le succès. Oui, ça sera plus long. On regarde. Voilà. Alors, évidemment, Les Inconnus, c'est culte. C'est vraiment excellent, on le voit encore là, mais il y a eu les déboires. Et les déboires, ben justement, il y avait toute une presse qui vous appréciait pas, c'est-à-dire une presse un peu télérama, disons, pour aller vite, qui vous appréciait pas. Vous en avez souffert de ça? Nous, on s'en rendait pas compte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui fait que même les émissions de télé, maintenant, les gens nous disent « Ah, le lendemain, on parlait que de ça ». À l'époque, je demandais à monsieur Lederman, puis alors, ça a marché? Il faut voir. On ne sait pas encore. Donc, on n'était pas trop au courant. Non, après, non, c'est sur les films, oui, mais sur les films... Télérama, par exemple, avait descendu Les Trois Frères à la sortie, et 1 an plus tard, sur Canal+, ils avaient adoré, donc... Ouais, il faut se méfier. Bah, Télérama, c'est le journal télé des gens qui regardent pas la télé, en fait, c'est pour ça. Là. Ouais, non, mais la plus belle critique, c'est le temps. C'est le temps, là. Dernièrement, j'ai croisé un mec un peu snob, d'ailleurs, dans un bureau de tabac, enfin, pour acheter des chewing-gums. Hein, oui, bien sûr. Et il m'a dit, ah, j'ai revu, là, sur C8, Les Inconnus. J'avoue qu'à l'époque, j'aimais pas trop, mais là, je trouve ça bien. Hein. Voilà, non, mais... vous avez tout dit. Didier, avec tout ça, les gens ont mis beaucoup de temps à réaliser que vous étiez un grand acteur. Et je vous dis franchement, il est aussi bon dans un drame sur France 2, par exemple La Mort dans l'âme, l'histoire du père qui a tué son fils, c'est excellent. Vous faites 4 millions de téléspectateurs sur France 2. Quand vous faites des comédies, c'est alibi.com ou Garde alternée, vous êtes super marrant. Alors moi, quand je dis ça, ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand c'est Gérard Depardieu qui le dit, ça prend un autre relief.
J'ai toujours pensé que Bourdon avait quelque chose en plus. Peut-être c'est un être tragique. Il ne peut jamais être heureux dans la vie. Difficile. Voilà. Mais c'est vrai, hein, vous êtes un vrai acteur, un peu comme Michel Serrault. Car Michel Serrault, il pouvait faire des rôles hyper comiques, des conneries, quoi. Et garde à vue. Genre avec Jean-Yann, et puis après, il faisait garde à vue. Voilà, c'est un peu pareil, je trouve, avec vous. Non, vous avez un côté dark. Ah, je m'appelle Bourdon, hein. Donc... Oui, déjà. Alors, Bourdon. Ça vient d'où, ce côté dark? Est-ce que c'est le déracinement d'Algérie? Non, je crois que la mélancolie, c'est quelque chose qui est inné, hein, on l'a ou on ne l'a pas. Je dois dire que la maturité vous atténue un petit peu les choses, mais c'est vrai que j'ai toujours été soit très très joyeux, soit c'est très très... Voilà, sans prendre de substances illicites. Il y a aussi votre père, qui a trimé toute sa vie chez EDF et qui a fini par un burn-out. Est-ce que ça vous a... Il a eu un burn-out à un moment donné, mais enfin, il a eu une très très belle carrière, bien évidemment. Ouais. Non, ce qui aurait pu plus me rendre triste, c'est que en revenant d'Algérie, il a hésité entre la SACEM et EDF. Il a choisi l'EDF. Ici la voix. Oui. C'était plus con. Bon, Thierry, maintenant que Stéphane Guillon nous a grillé, autant jouer la transparence. Donc, pour l'émission de ce soir, vous devrez pleurer une première fois dans 20 secondes. D'accord. Puis à la minute 31 et à la minute 59. Il n'y a pas de problème, puisque tout le monde le sait, je pleure sur commande. Voilà. Pour en revenir à Didier Bourdon, vous avez quand même une nature qui est timide et solitaire. D'ailleurs, vous dites tous mes films racontent des histoires de solitude. C'est votre truc, quoi. Oui, c'est-à-dire que dans le comique, c'est vrai que j'aime bien le tragique. Ça, c'est sûr que même quand on dit sans patate dans Les Trois Frères, ou même le personnage de Stéphanie Monaco, quand elle pleure vraiment, et c'est ce qui fait rire les gens. Mais c'est vrai que j'aime bien le comique dans le tragique. C'est-à-dire qu'au départ, la situation est tragique, et c'est là que ça m'intéresse. C'est là où vous êtes bon, ouais. Alors, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, vous avez des gros coups de blues, quand même, non? Oui, j'aime beaucoup la poésie, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion depuis un bout de temps. La poésie et l'humour, c'est un peu la même chose. C'est pas Laurent Baffy qui me dira le contraire, c'est une manière d'esquiver la réalité, de ne pas se la prendre en pleine poire. Ouais. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement solitaire. Non, solitaire Et lugubre. Non, Et je ne lugubre. crois pas. Lugubre. Non, je vous dis, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai préparé un sampler. Je vais vous dire, ce que j'aime le plus dans cette émission, c'est passer des sampleurs. Non, mais alors, je vais vous dire, franchement, cette chanson, ça peut me résumer. Ouais. Parce que c'est ce côté italien que j'adore. C'est Voilà. je suis seul, mais avec une patate. Voilà, c'est Et ça. voilà, c'est ça qui est génial. On la remet encore. Voilà, spécial dédicace pour Agnès Jude. Voilà. Alors, donc, voilà. Et là, miracle. Eh oui, miracle. L'amour. Ah oui, miracle. Il y a eu un miracle. Sur le tournage du film 7 ans de mariage, vous rencontrez Marie Sandra. Alors, c'est quand même marrant de rencontrer le grand amour sur un film qui parle de problèmes de couple, en fait. J'aurais pu rencontrer C'est un beau. cousin sur Les Trois Frères. Alors, on vous voit, là. Je donc- suis regardé alterner mes enfants. Voilà, c'est ça fait quand même, Ouais. regardez quand même, c'est un vrai amour. pas mal, ouais. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous avez 2 magnifiques petites filles ensemble. Le problème, c'est que les 2 petites filles pensent que le papa, c'est Pascal Légitimus. Ça va, Olivier? Je suis ravi d'être là. Alors, vous n'échapperez pas au sketch en live, Olivier. Alors en fait, j'ai pas de sketch. Ah. J'ai pas de sketch. Attendez, j'ai pas de sketch. Attendez, j'ai pas de sketch. J'ai mieux. Ouais. J'ai mieux. En fait, je suis. Alors attendez, je vais chercher ce que j'ai apporté à Thierry. En fait, il se trouve que je suis allé donc à Annecy. Ouais. Et à Annecy, il y a un de tes amis qui m'a apporté un carton avec toutes tes affaires que tu avais quand tu étais ado, Ah, dans ta c'est bien. chambre. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu me permets Mais je t'en prie. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On va dire, voilà, le journal intime de Thierry Ardisson. Est-ce que vous voulez que j'en lise quelques extraits? Allez. 20 janvier 64. 15 ans. Je suis enfin prêt à rouler une pelle à Laetitia. Je me suis entraîné toute la semaine avec Cindy. J'aime beaucoup Cindy, les labradors, c'est vraiment affectueux. 16 mars. Je regarde Michel Drucker à la télé. Ouais. Si ce mec fait encore de la télé en 30 ans, je m'en coupe une. Non, j'ai gardé.
15 août, je prends des cours de théâtre pour pouvoir pleurer sur commande. J'espère que ça marchera un jour. Ça marche. Ça marche, Ça merci. marche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, la photo de la chienne de Thierry, Cindy. Son chat, vous voulez voir son chat? Son chat. C'est pour toi, Laurent, toi qui aimes les animaux. Bon, c'est ça, attendez, regardez ce truc. Un magnétophone. Il y en a qui n'ont jamais vu de magnétophone, mademoiselle. Vous n'avez jamais connu le magnétophone? Non. C'est ce que c'est? Ça, c'est un iPad, en fait, ça. En fait, à l'époque, t'appuies sur play, t'as la musique qui sort. Tu vois, c'est tout con. C'est vachement bien. Bah, attends, pourquoi ça marche pas? Attends, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Oh là là là. Ah, comment t'as niqué la cassette. Ah, Bon, ça, quelqu'un qui a moins de 30 ans, il comprend pas ce tu te geste. souviens Hein. de ça, ouais. À l'époque, ce camé. On faisait tous ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça a créé des générations de proctologues. ce jeu. Il y a ça aussi. Oh putain, l'iPhone de Thierry. Eh ouais. Mademoiselle, tu connais pas? T'as jamais utilisé un téléphone comme ça, non? Oh, regarde, non, j'explique. En fait, tu composes le numéro comme ça, tu vois? T'as 5 minutes. Et quand t'arrives au 9e chiffre et que tu plantes, c'est quand même chiant de reprendre tout depuis le début, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez. C'est quoi ça? Le bulletin scolaire de seconde de Thierry Ardisson. Oh, ça c'est précieux, ça. Alors ça, c'est précieux. Yes. Maths 20 sur 20, excellent élève. Faux. Vous voyez, Thierry, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Oui. Élève sans histoire. Et sans géographie, malheureusement. Pas tu quand même. Anglais, Thierry est prêt pour la CIA. Ouais. On peut l'interroger pendant des heures, on sait qu'il dira rien. Voilà une dernière. Théâtre, Thierry est un élève doué et surtout beau garçon. Signé Madame Macron. Allez, je te le donne, ça c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci Olivier. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite du warm-up. A tout de suite. Tina Arena, rebonsoir. Heureux de vous retrouver, Tina, après toutes ces années. Moi aussi. En fait, j'ai compris pourquoi on voyait plus Tina Arena. Elle était occupée à aller plus haut, justement. Oui. Et là, on vous voit en 2008, donc voilà. C'est ça. En 2010, en 2011, en 2014 et en 2017. Alors Tina, c'est votre grand retour avec un album qui s'appelle Quand tout recommence. Et le single, c'est Tant que tu es là. On regarde à quoi ça ressemble. Demain, tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu es là, le monde tournera comme tournent les heures, les manèges de mon cœur. Tant que tu es là, le monde tournera. Tu décides le bonheur de ma vie en couleur. Voilà, Tant que tu es là. Extrait du nouvel album de Tina Arena, Quand tout recommence. Alors, il y a 11 titres dans l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Quand tout recommence. Quand tout recommence, quitte à retomber dans l'oubli, courir après sa chance comme un instinct de survie. Est-ce que vous avez peur, Tina, qu'après 10 ans d'absence, ça marche plus? Non, j'ai pas peur du tout, Thierry. Non. C'est la vie qui décide. Ouais. Voilà, on est dans un chemin. On se laisse guider par ce chemin, ce voyage. Moi, je peux pas Mais faire grand-chose. pourquoi 10 ans d'absence? Parce que j'ai Pourquoi besoin... pas 20? Oui. Yeah, pourquoi pas 20?
I love it. Non, il est gentil. Mais elle le connaît C'est par une cœur. façade. Ouais. Pourquoi 10 ans d'absence alors? Parce que j'avais besoin de vivre. Ah oui, ça se comprend. J'avais oui. besoin de vivre, j'avais besoin de prendre soin de ma famille, de me retrouver moi-même, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule. Ouais. Et voilà, c'est la vérité. Besoin de faire un enfant aussi. J'étais dans besoin de faire des enfants, besoin de pratiquer, de faire des enfants, et tout ça. Non, mais c'est vrai que connaissez? vous regrettez de ne pas avoir fait des enfants plus tôt. Oui, il y a Tina. un certain regret. Tina regrette de ne pas Tu avoir l'appelles fait... plus tôt, pardon, mais c'est Ouais. Tina. Non, mais c'est Vous ça. avez failli ne jamais avoir d'enfant. C'est vrai, vous avez fait beaucoup Non, de écoute. fausses couches, et puis Ouais. à 46 ans, vous avez découvert que vous ne pouviez plus avoir d'enfant. Ah ben, à 46 ans, moi, j'ai tombé pile poil en ménopause. Oui, c'est ça, en c'était- ménopause, oui. Après Danse avec les stars, ça, Ouais. c'était goodbye, everybody. Ouais. Donc Ouais. heureusement que vous avez fait le petit, là. Heureusement que j'ai eu mon petit qui est plus grand que moi. Ah, il ça, c'est s'appelle pour- comment? Gabriel. Gabriel. Hi, Gab. Si tu nous regardes, Gab, voilà. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a oublié que vous aviez 40 ans de carrière derrière vous, Tina Arena. 10 millions de disques vendus. Alors, reprenons les choses au commencement. Vous êtes né, Tina Arena, le 1er novembre 1967 à Melbourne, en Australie, de parents immigrants siciliens. Et d'ailleurs, à la maison, on ne parlait pas tellement anglais. Vous avez commencé à parler anglais à l'âge de 5 ans, non? 5 ans. À Ouais. l'école, quand j'ai commencé la maternelle, Ouais. j'ai appris à parler en anglais, en fait. Et là, les autres élèves se foutaient un peu de vous, quoi. Vous étiez victime un petit peu de racisme, genre de xénophobie, disons. Oui, gentiment, j'imagine. Peut-être que ça m'a pas semblé gentiment à l'époque, mais Ouais. par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Ah mais ouais. c'était très, très Ah oui, gentil. oui. et- Alors, à 5 ans, vous tombez dingue de cette chanson. Très très belle chanson. Vous l'apprenez par cœur, vous la chantez dans un mariage et vous faites un énorme succès. Oui, je l'ai chanté dans le mariage de mon cousin à l'époque. Voilà. J'ai poussé mon père toute la soirée. Mon père, fin de la soirée, parce qu'il était bien saoulé, il m'a ramené vers le maître de cérémonie. Il a dit, écoute, monsieur, est-ce que ça vous dérange si ma fille de 5 ans vous chante une chanson? Monsieur Le prêtre a dit pas du tout. Au contraire. Et Non, mais alors, c'est dingue. Ouais. c'est dingue, ouais, j'ai chanté ces chansons. Très, très belle il y a eu chanson. tout le monde debout, et voilà, et c'était le début d'une petite Une histoire. énorme carrière. À l'âge de 7 ans, vous chantez pour la première fois à la télévision australienne sous le nom de Tiny Tina, Ouais. la petite Tina. 8 millions de téléspectateurs tombent sous votre charme. Ils adorent votre voix d'or. Et là, on vous confie la co-animation d'un show télévisé avec votre partenaire Johnny Bowles. Et là, vous cartonnez avec ça. Man around among me and my heart stood still. You run, 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 you run, run. Somebody told me that her name was Jill. You run, 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 you run, run. Ça vous fait quoi d'entendre ça maintenant? Non, écoute, c'est très beau, c'est très innocent, c'est que du bonheur, c'est que de la sincérité, c'est pas de la calculation. Donc tout va bien, vous êtes avec votre ami Little John, donc, mais l'émission s'arrête. Et là, c'est la galère. Vous êtes obligé d'aller bosser dans une compagnie d'assurance. Vous chantez dans des boîtes de nuit. Vous faites des jingles à la radio. Vous faites un single qui est un flop complet. Difficile, période compliquée là. Mais je crois que quand tu passes ta jeunesse à la télé, Ouais. c'est comme l'histoire de tous les enfants de télé, en C'est fait, vrai. quand ils essaient de faire la transition d'enfant, ado ou adolescent, c'est jamais facile. C'est le cas hein. pour Judy Garland, Voilà. Shirley MacLaine, Absolutely. Mickey Rooney. Alors votre carrière redécollera en 1989 et c'est en 1995 que la France découvre Tina Arena. On regarde. C'est son premier spectacle en France, sa première apparition à la télévision. Voici pour la première fois sur scène Tina Arena. I can move my arms
lift my hands, I won't admit to where I am. Une ravissante personne, vous chantez divinement. Je suis certain de votre succès en Europe. Thank you. Tina Arena, sous vos applaudissements, mesdames. Jacques Martin. Jacques, si tu nous regardes. Et donc après Jacques Martin, il y aura ça. Et voilà, Tina Arena. Vous avez une voix incroyable quand même, hein? Merci. On comprend pourquoi vous avez fait cette carrière. Vous avez une Merci. super jolie voix. Alors, il y a eu 2 moments très forts dans votre carrière. Il y a eu le concert d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, devant 2,5 milliards de téléspectateurs. Et puis, il y a eu le live en 2007 à la Concorde pour l'élection de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Écoute, à cette époque-là, quand quelqu'un t'invite à chanter, moi, je pense que la moindre des choses, c'est d'être poli, soit vous dites non, mais c'est oui, pas un soit... reproche, c'est juste pour Oui. savoir. Parce qu'en général, ça a coulé la carrière parce des gens que qui Enrico sont... Macias et Faudel, on les a jamais revus. Hein. Et toi, t'as disparu 10 ans, il y a un problème. Hein. Vous avez quand même été décoré de l'Ordre national du mérite. C'est très gentil de C'est sa très part. gentil de la part de Nicolas Sarkozy. Absolument. Est-ce que vous témoignerez à son procès? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, mais vous avez très bien compris Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il n'a fait que des conneries, en fait, à part le fait de ne pas envoyer de l'armée française en Irak. Il a fait que des conneries, vous avez bien compris. On regarde. Oh non. Carte Chirac, vous devez faire quelque chose de vraiment très con. Ok, attends. Oh! Ah! Punaise! Ouais! C'est bravo. Merci. Bravo, parce qu'en 30 ans de carrière, vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un... Se faire lécher les seins par Enrico Macias. Il n'y avait pas Balance ton porc à l'époque. Non, non. Last but not least, vous allez interpréter Eva Perón à Sydney, dans le fameux opéra de Sydney. Ça commence quand? Ça commence, les répètes commencent le 6 août et le spectacle, ça commence, je crois, le 19 septembre. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence. Vous êtes prête? Non, je pense que tu n'es jamais prêt pour un rôle comme ça. Ouais, ouais. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que si tu Ouais. commences à réfléchir un peu trop... Non, mais ça va très bien se passer. Tu vas jamais... C'est que j'adore le Eva faire. Perón, moi, c'est une de mes idoles. Ben, moi aussi. Tout va bien, alors? Tout va bien. Max, vous êtes l'icône d'une génération qui vous trouve trop sympa, trop swag, trop, quoi. Allez, con. Si vous savez que l'an prochain, vous avez 40 ans. Non. Waouh, non, 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 non. Non, j'ai 38. Attends, laisse-moi un Mais an. ça va aller très vite, tu vas voir. Ouais, Tu vas ça être passe, rapidement hein. à 40. Tu verras, Ah, ça je- passe. je Tu vais verras pas ça. assumer. Bou. Je vais pas assumer. Et si. Et on va faire une interview. Oh non. Crise de la quarantaine. Non, je veux pas. non.
Alors, mec, je m'oublie. Est-ce que vous commencez à perdre vos cheveux? Oui. Mais ça fait très longtemps, mais ils sont quand même toujours là. Ah, ils sont bien, Ah, ils sont non, bien. ils sont bien. Vous avez des cheveux blancs? Non. Vous avez des rides? Non. J'ai des petites rides autour des yeux. Non, mais petite qui se ride voient d'expression, un petit peu, mais non. ça va. Est-ce que vous êtes plus angoissé qu'avant? Ouais, je suis angoissé. J'ai peur pour ma santé tout le temps. Laisse tomber. Santé! Oh. Franchement, je vais chez le médecin une fois tous les mois. Ouais, moi aussi. Et je Tous les mois, consulte toutes des les os. semaines. J'ai montré mon fessier pour la première fois à un autre homme. Ah, et alors? Qui était Il t'a médecin. mis- Et il m'a tout mis. Et alors, ça t'a plu? Et j'ai trouvé ça très spécial. Mais oui, c'est bien. Est-ce que vous signez moins d'autographes qu'avant, Max? Bien, oui, c'est vrai. Un Je peu dois moins. en signer un peu moins. Ouais. Vous couchez Je signe plutôt plus qu'avant? de chèques, par contre. Vous vous couchez plutôt qu'avant? Je me couche, ouais, à peu près. Je me couche plus après minuit, ouais. Vous êtes essoufflé quand vous montez les escaliers? Tout à fait, je l'ai soufflé comme ça. Est-ce que vous oubliez parfois où vous avez mis vos clés? Pour la première fois de ma vie, cette semaine, j'ai oublié mon code de chez moi. J'ai appelé ma mère pour avoir le code de chez moi, j'étais devant la Ah, porte. j'adore. Pour te Vous dire que regardez France 3? Non, pas, je suis pas assez vieux. Ça, c'est bien. Le soir, prenez une tisane plutôt qu'un espresso, j'imagine. Oui, avec des compléments alimentaires. Le pauvre. Vous regardez les minettes de 20 ans avec nostalgie? Avec envie, avec nostalgie, avec gourmandise et je fais des photos mentales. Oh, le pauvre. Vous n'avez pas de ventre, remarqué, quand même. Parce que je mets des habits de plus en plus amples. Sur la plage, vous rentrez le ventre? J'essaie de mettre un t-shirt sur la plage. C'est un truc qui cohère. Bah ouais. Au lit, c'est le missionnaire et rien d'autre maintenant. Oui, oh bah tu sais, maintenant au lit, j'ai deux enfants qui dorment au milieu ils de dorment moi. à côté. Non, ils dorment dans le lit maintenant. Ah, putain. Non, mais- Si tu les Et réveilles. rappelons-le, la levrette avec les enfants, c'est interdit. Vous avez des pannes d'érection? Non. Je n'ai plus d'érection. Si, mais non. Est-ce que vous avez peur de la mort? De plus en plus. Mort subite. Ouais. Non, mais surtout quand tu vieillis, j'ai plus de grands-parents. Ouais. Ah ouais. Tu sais pas où ils sont passés. On va regarder Max Boublil il y a quelques années, voir, vous allez comparer, voir s'il a changé. Ouais, t'as pas tellement changé en fait. Mais je ressemblais plus à Patrick Bruel avant et maintenant c'est plus Enrico Macias. Quoi. Non, bah, C'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. Voici mon CDD Tom Villa. Ça, tout va bien, tout va bien. Super. Juste avant de démarrer, Patrick, est-ce que vous pouvez me signer ça, s'il vous plaît? Si ça C'est vous une embête. décharge? Non, c'est un petit contrat parce que comme il vient tous les 2 mois, Thierry, maintenant on a eu l'URSSAF sur le cul, on est obligé de le... C'est vrai, oui, je vais être salarié. Vous prenez pas de risque. Il faut une vanne, mais il y a quand même marqué 0, quoi. Non, Tu vois ce que je veux dire? Alors on va marquer 6 000 euros l'heure. Hein, voilà. Ok, je signe. Non mais sérieux, une vanne à 0 €, ça. Ça a toujours été mes tarifs. Hein. Non, mais... C'est ça. Non, alors du coup, on va prendre rendez-vous tout de suite. Alors dans 15 jours, non, on est complet. Dans 3 semaines aussi. On a un petit créneau la semaine prochaine. Oui. C'est pas... Non, mais c'est qu'il a de l'actu tout le temps. Donc on peut faire un petit FaceTime. Oui. 1 minute, comme ça, le bilan carbone de la promo est bon. Comme ça, on fait ça? Ok. Voilà. J'ai énormément d'affection pour Patrick. C'est vrai, j'ai fait une émission il y a 6 mois sur France 3 qui s'appelait On refait le sketch. Et il y avait plein d'humoristes. Il y avait Alex Vizorek, etc. Et on reprenait des gens qu'on aimait bien. Moi, je me suis permis de reprendre Patrick. J'ai fait le sketch de Elle fait la gueule. Et ça marche, ça cartonne tout le temps. J'ai juste fait une petite adaptation. Vous allez comprendre pourquoi. Pour la Saint-Valentin, ça va. J'ai compris le truc. J'ai essayé de me rattraper. J'ai offert un cadeau plus féminin. Je lui ai offert un lifting. Elle a fait la gueule. Elle m'a dit, mais c'est comme si moi je t'offrais des implants. Mais la méchanceté de cette femme. Des implants, mais des implants, ma grande, faudrait déjà que je perde mes cheveux pour ça. Bon, ça marche mieux quand c'est Team Seed qui fait cette vanne, je vous l'accorde, c'est pas...
Non, ça c'est... Non, Merci. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. La méchanceté de cette femme. Ah, la méchanceté de cette femme. La méchanceté de cette femme. Avec son cœur de rocker, il a jamais su dire je t'aime. En revanche, mater les seins tout pointus de Mélissa, qui vit toujours dévêtue, ça il sait faire. C'est Julien Clerc, mesdames et messieurs. Julien Clerc, c'est incroyable, 50 ans de carrière. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, Mélissa, elle a plus les seins tout pointus, mais elle marche dessus. Et alors, je dois faire très attention à ce que je dis, parce que ma maman est fan de Julien Clerc. Donc voilà, une blague ratée, c'est un coup à finir comme David Hallyday, pas sur le testament. J'ai été conçu sur la Californie et j'ai failli m'appeler Mélissa, donc voilà. Julien Clerc, on peut le dire, c'est un chanteur à femmes. Ça fait 50 ans qu'il chante l'amour, les femmes. En gros, c'est Danny Briand, mais avec des bons textes. Et... des bonnes mélodies aussi. Votre nouvel album, il s'appelle À nos amours. Alors normalement, ce qu'on répond, c'est que les tiennes durent toujours, mais vu l'âge de certains dans le public, c'est que les tiennes durent encore 2-3 jours. Et... Non, attendez. Je ne donnerai pas l'âge de Julien, mais un indice, vous avez le même âge que Michel Sardou. Voilà, et quand on voit l'état des deux, on se dit que faire beaucoup la gueule, ça laisse plus de traces, donc faites comme Julien, souriez. Il y a notre prochain invité. Quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il fait la gueule. C'est pour ça qu'on lui a mis 5 humoristes autour de lui pour détendre l'atmosphère. C'est Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat le plus brillant de France. Si Fillon avait fait appel à lui, il aurait gardé l'argent et en plus, il aurait eu des prestations compensatoires, ça veut dire. Non, mais c'est... Ouais. Près de 150 acquittements, voilà votre palmarès, entre autres pêle-mêle les affaires sur lesquelles vous avez travaillé, procès d'Outreau, Kerviel, Ivan Colonna, Nicolas Karabatic, Bernard Tapie, Karim Benzema, Cahuzac, c'est plus un CV, c'est les unes de Paris Match, c'est fou. D'ailleurs, vous avez dit à propos de Karim Benzema qu'il avait été victime d'un délit de sale gueule. C'est vrai. Voilà, juste par curiosité, si vous aviez dû défendre Ribéry dans l'affaire Zaya, vous auriez dit quoi, du coup? Benzema persiste, oui, il fait... Vous avez raison, bien sûr. Il n'est jamais sur le banc au Real. Il a été victime de l'idée qu'on se fait de l'immigration, que certains se font d'immigration. Et on lui a reproché, par exemple, de ne pas chanter la Marseillaise. Il avait 18 ans, on a oublié qu'il payait ses impôts en France. C'est un des rares mecs qui joue à l'étranger et qui paie ses impôts ici. Moi, je vous propose un truc, on va jouer tous ensemble au présumé innocent quiz jingle. Tout le monde joue, mais Éric Dupond-Moretti d'abord. En gros, le principe, je vais vous donner des cas de figure que j'ai inventés. Ce sont des cas d'école et vous devez me dire ce que vous conseilleriez à vos clients. Voilà, il y a des choix multiples, des possibilités. Cas numéro 1. Je suis un ancien président de l'une des plus grosses puissances européennes. J'ai été auditionné dans une affaire de financement de campagne obscure. À la sortie de ma garde à vue, je dois faire le 20h de TF1. Ouais. Petit B, fermer ma gueule. Petit C, gratter un petit billet. Ou petit D, faire une chanson avec ma femme pour dire que c'est pas moi. Faire le 20h de TF1, parce que de toute façon, il y a déjà des tas d'éléments du dossier qui sont en possession de journalistes et des tas d'éléments du dossier que personne ne devrait avoir. Ouais. Donc ils ne sont pas trop gênés pour diffuser. Ouais. Donc il a raison, puisqu'il peut le faire, d'aller sur TF1. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent, mais moi, si j'étais mis en examen, je ne serais pas président de la République. Peut-être, mais toi, t'intéresserais personne et puis les PV ne seraient pas dans la presse. Voilà. Très bien, ok. Deuxième cas de figure, alors c'est très simple. Je suis la femme d'une des plus grandes stars de la chanson française. Mon époux est décédé dans un chagrin national, mais pour des raisons de différence suite au testament, je me retrouve au tribunal face aux enfants de mon ex-mari. Je dois, petit A, partir sur une île. Petit B, dire à mes beaux enfants d'aller se faire cuire le cul parce que l'alcoolo, c'est pas vous qui l'avez torché pendant 20 piges. Petit C, faire la une de Paris Match en disant que la vie continue. Ou petit D, faire 50-50 parce que même avec les 50% restants, a priori, il y a quand même de quoi faire. Moi, à sa place, je dirais ma vérité, puisque les enfants de Johnny semblent avoir dit la leur. Bon, sortir du silence, qu'elle a fait d'ailleurs, il y a un article dans Le Point. Dans Le Point cette semaine. Je peux pas vous dire si elle a raison ou tort, c'est pas mon problème, mais au moins qu'elle s'exprime là-dessus, puisque certains ont choisi le terrain médiatique. Médiatique d'abord et judiciaire ensuite. Donc, très bien. Faut qu'elle réponde. Pour terminer, dernier cas de figure. Je suis un ancien secrétaire d'État et membre d'un parti politique écolo et j'ai été arrêté avec 2,5 g d'alcool dans le sang. J'ai dragué une fille assez lourdement et fait des menaces racistes aux vigiles. Je dois dire, petit A, que j'ai été drogué. Petit B, que c'est un sosie, de toute façon, les placés, on se ressemble tous.
Petit C, reconnaître ma faute, mais en même temps, quand on voit que l'écologie, tout le monde s'en fout et que dans 20 ans, on va tous crever, a priori, j'ai le droit de me bourrer la gueule. Ou petit D, proposer mes services à un parti où je n'aurais pas eu besoin de démissionner pour ça, et même que les insultes racistes, c'est plutôt bien vu là-bas. C'est complètement con, mais je l'aime bien la troisième. Les écolos sont morts, mais ils ont le droit de se bourrer la gueule, ça me plaît bien. Ça. Ouais, c'est la bonne réponse. Pour finir, ils ont fait toute la promo à deux, en famille. Donc autant vous dire que la prochaine fois qu'ils se revoient, c'est pas avant Noël prochain, c'est Cécile et Bernard Pivot, s'il vous plaît. Vous savez quoi, Bernard? Je vais vous faire une dictée. C'est maintenant. Ah, non. Ah, si. Hop, un petit stylo. Tout le monde va jouer, il n'y a pas de souci. Vous voulez pas jouer, Non, mais Yvan? je peux pas tenir Ah, un vous stylo. pouvez pas écrire. Roselyne, vous jouez ou pas? Boudère. Pardon. Je vais écrire en arabe. Alors, c'est une Putain, le dictée. cahier, c'est un souvenir terrible. Alors, Bernard, vous êtes prêt ou pas? Oui, vas-y. Je sous-signe, Bernard Pivot déclare sur l'honneur léguer tous mes biens à Tom Villa. Et c'est la dictée que Laetitia a faite à Johnny. Non, on va faire une vraie dictée. Ah bon? La dictée est tirée d'un texte classique du XXIe siècle, qui est le siècle des Lumières, basse consommation. Voici un texte du rappeur Niska, tiré de son pamphlet Réseau. Vous êtes prêts? Oui. Posez. Posez. Posez, virgule. Je suis sous Jack dans mon bendo. Posez. Je suis sous Jack dans mon bendo. C'est quoi dans mon bingo? Bendo. Vous n'avez pas de vocabulaire, Bernard. Ça, c'est le... Dans mon bendo. Dans mon bendo. Posé, je suis sous Jack. Dans mon bendo. Dans mon bendo. À la ligne Pouloulou. Quoi? Pouloulou. 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 Voilà. C'est bon ou pas? Tu l'as? Ouais. Ah, C'est pas mal. Ouais, Pouloulou. Ouloulou ou Pouloulou. Pouloulou. La suite. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Je fais repérage. Je fais. Je fais repérage de femmes Sur les réseaux. Pouloulou. Pouloulou encore. À la ligne ou pas, monsieur? Oui, vous pouvez mettre à la ligne, monsieur Baffy. J'essaie de copier sur Roselyne, mais laisse tomber. Non, parce qu'on fait à deux avec Roselyne, elle casse. Alors, la suite. Mais non, La je suite. fais avec Yvan. J'ai vu ces Lolo. Pouloulou. Et on remet Pouloulou, là. Pouloulou, tout à fait. J'ai vu ces Lolo. Mais si on fait des fautes à Pouloulou, est-ce que ça comptera C'est pour du une français, Bernard. C'est d'aujourd'hui, l'argot. Quelle langue? C'est de l'argot, c'est du français, c'est de l'argot. Non, c'est pas du français. J'ai vu Alors, ces Lolo Pouloulou. Elle m'a pas follow back quand je l'ai follow. Ah, elle m'a pas follow back quand je l'ai Quand je l'ai follow, voilà, on m'a C'est- donné c'est du très rythme clair, un hein. petit peu. Non, mais... Elle fait la go qui connaît pas Charo. Attends, Ah, la frère, gauche, on est c'est ce que encore dans c'est. Pouloulou, là. Et le pire, c'est que ça a fait 215 millions de vues sur YouTube. Si on peut mettre la petite chanson, je ramasse tout le monde. Hop là, merci beaucoup. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Alors, hop là, c'est Ramassou, là. Pouloulou. Pouloulou. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Bon, on va... Bernard qui a arrêté rapidement la... Donc, Non, mais essayez de traduire, mais je voudrais comprendre ce que vous avez... Ah, bah c'est très facile. Donc, je suis sous Jack dans mon bendo, ça veut dire... Je suis sous alcool dans Voilà, le quartier. exactement. Jack. Oui, Jack Daniel. Jack Daniels. Ah, et Bendo. Et Bendo. Bendo, c'est le quartier. Voilà. C'est là où tu grandis. Je fais repérage de femmes sur les réseaux, donc ça Non, veut je dire cherche que des femmes. c'est un pervers. J'ai vu ses lolos, donc j'ai vu ses seins. Elle m'a pas follow back quand je l'ai follow, donc Elle ça veut m'a dire pas que je l'ai suivi quand je suivi. l'ai suivi. Exactement, voilà. Elle fait la go qui connaît pas Charo. Go, c'est la fille Voilà. de Charo. Charo, c'est lui. Ah, non. Non. Je sens qu'il va pas me succéder à la télévision pour Non. la dictée. Hein. Et qui peut vous succéder, de toute façon? Allez, Thierry, bonne émission. Merci. Voilà, c'est les Tom Villa, mon CDD. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur l'appli MyCanal. Et on passe maintenant, mesdames, messieurs, à notre grand invité d'honneur de la semaine. La dernière fois, c'était la musique du parrain. Eh oui, Michel Drucker, le parrain, c'est vrai en plus. T'es le taulier, quoi. Alors j'ai vu ça. quand Évidemment. tu prends ce ton-là Bah et ouais. que tu marques une pause,
On sait que la rafale va arriver. Si, il y a un côté Kalachnikov quand tu commences. Non, même pas. Non, je suis effondré, j'ai lu ça. Évidemment, je pense à la sortie. Ma carrière est faite depuis longtemps. Je voudrais partir au top. C'est miraculeux que je sois là après 54 ans de carrière. Mais Michel, on n'avait pas dit que tu n'arrêterais jamais. Mais qui va recevoir Sheila? Qui va recevoir Annie Cordy? Moi, j'ai fait Nana Mouskouri il y a 3 semaines. Mais je vais pas faire ça toutes les semaines. Mais qu'est-ce que je vais faire, Michel? Toutes mes vannes sur ton âge. Qu'est-ce que je vais en foutre? J'en ai des stocks de vannes sur ton... Posthume. Non, mais Michel Drucker arrête la télé. Là, on est vraiment dans le futur. Ah ouais. Là, c'est de la science-fiction, là, franchement. Vous dites, Michel, j'ai réfléchi à une belle fin. Vous allez pas laisser place à Delahousse, quand même. Michel. No comment. Non, faut expliquer. À la rentrée 2017, après 10 ans d'attente, Laurent Delahousse a finalement eu son émission le dimanche à 19h. Ce qui fait qu'on vous diffuse à 17h55. C'est-à-dire c'est l'après-midi, 17h55. Au départ, Delahousse a dit « Fini le blues du dimanche soir ». Et Drucker a regardé la première émission et il a dit « J'ai regardé, il y avait Mengele, que j'avais raté au point-virgule, et Kim Jong-un, que j'avais raté au Jamel Comedy Club. » C'est terrible, cette histoire, parce qu'en fait, vous faites plus de téléspectateurs que lui, non? Il paraît. Bah non, c'est pas il paraît. Les chiffres, c'est pas il paraît. Oui, mais ça va, ça vient dans ce métier, Thierry. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup ramé en Access Prime Time. Moi C'est aussi. pas si vieux, hein. J'imagine que vous lui souhaitez bonne chance à ce connard, non? Franchement, si tu t'arrêtes, j'arrête. Voilà. Mais non. Moi, je te le dis. Ah, bah voilà, c'est un deal. Mais je m'arrête Si pas. tu n'es pas là en septembre, je ne suis pas là en septembre. Non, mais. Bah non, attends. Si tu meurs, je meurs. Voilà. Comme Stefan Zweig, ouais. Mais non, septembre, c'est encore loin et c'est prêt en même temps. Je suis comme tous ceux qui font ce métier depuis longtemps et qui sont en fin de contrat. Ouais. Je réfléchis. Moi aussi, je suis en fin de contrat. Non, t'es en fin de carrière. Il y a un espoir, c'est la scène. Vous avez déclaré, Michel Drucker, longtemps, j'ai eu l'angoisse de l'après. Je me voyais aller chercher le pain, jouer aux boules, faire les mots fléchés du Parisien et prendre 10 kilos. T'as bien lu, t'as bien lu. J'adore. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je sais que je serai sur scène jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Ben voilà, le problème est réglé alors. Ah bah oui. Mais je dis ça devant un spécialiste, devant Franck. Bien sûr. Quand on a goûté à ça et que ça fonctionne, Ouais. il y a quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Tu crois que je devrais faire du one-man l'année prochaine? Pourquoi pas? Il faudrait que tu perdes un petit peu ta surcharge pondérale. Oh, mais j'ai perdu 12 kilos, Michel. Ah, t'as perdu combien? 12. Ah, tu peux encore perdre un peu. On va mourir sur scène. En Provence, j'ai un voisin qui est Charles Aznavour, on se voit tout le temps. Ouais. Et il a 94 ans au mois de mai, il fait encore 40 galas par an, et sérieusement, à chaque fois que je le vois, il me dit « Michel, donnez-moi une idée pour mon dernier gala que je ferai le jour de mes 100 ans. Ouais. Et je pensais qu'il plaisantait. Oui. À chaque fois que je le vois, il me dit « Michel, une idée. » Alors j'ai dit la Tour Eiffel, non, c'est trop attendu. Alors la Concorde, 1 million de spectateurs. Et là, il me dit « Oui, mais je veux chanter là où il y a l'arrivée du Tour de France, je vais avoir l'Arc de Triomphe derrière moi, et promettez-moi que vous allez présenter le gala. » Eh bien, il y pense. Et je me demande s'il ne va pas être le seul dans Ça va être l'histoire génial, mais à c'est chanter génial. le jour de ses 100 ans. Ouais. Mais le jour de ses 100 ans, j'en aurai moi déjà 85. Ouais. Donc t'imagines le nombre de déambulateurs dans la salle. Non. Ça me donne une idée de film. Alors, Michel, vous êtes à 120 dates avec votre spectacle, Oui. seul avec vous. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, vous avez l'angoisse maintenant du prochain spectacle. C'est-à-dire que Michel est toujours angoissé, il faut le savoir. C'est à ta vie que l'angoisse.
Oui, mon père nous a transmis ça. Bah oui. Nous, les Slaves, on vient de loin. Hein. Ouais, oui. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Alors Michel, avec ce spectacle, vous découvrez la vie de ceux que vous interviewez depuis 50 ans. Oui. Donc c'est marrant parce que vous allez dans les hôtels en province. Non, mais j'ai joué il n'y a pas longtemps à Deauville. Et là, Franck venait de passer 5 jours dans la même salle, la salle du casino, pour répéter son prochain spectacle. Ouais. De Benoît, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, il me laisse des petits mots. Je quitte une salle de spectacle à minuit et je laisse un mot à Pierre Arditi qui joue le lendemain une pièce de C'est théâtre. génial. Vous êtes devenu J'ai peur dans la loge avant. Je regarde à travers le rideau. Ils sont combien aujourd'hui? 600, 700, 800? Ça va marcher, ça va pas marcher? Moi, j'y suis allé. En tous les cas, c'était top, c'était formidable. Oui, ça m'a beaucoup touché. C'est très bien, il faut le voir. Alors maintenant que vous êtes humoriste, est-ce que vous piquez des blagues aux Américains comme les autres? Non, que les miennes. Ah, on regarde à quoi ça ressemble. Il y a 2 ans, coup de téléphone d'un journaliste qui me dit « Vous êtes un des animateurs emblématiques de l'histoire de la télé avec Zitrone, Martin et Guy Lux. Ça vous fait plaisir ?» Ben, je suis surtout le seul vivant. Celui qui m'impressionne le plus, je le croise dans l'ascenseur. Enfin, j'essaie de me glisser avec l'ascenseur. Léon Zitrone. Un jour, à Interville, il se casse la gueule dans une fosse d'orchestre. J'appelle les pompiers. Lui est au fond de la fosse d'orchestre. Il dit « Non, non. Non, n'approchez pas, Michel. Personne. Les photographes d'abord. 4 h du matin, drin. C'est Johnny. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Tu sais, le film de Coppola avec Robert Duval, ils sont à 4 hélicos, ils attaquent le Vietnam. Eh ben, on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la fule. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que je vais retenir de 10 ans de Champs-Élysées? Ah ben, ça, bien sûr. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Ah, Michel Drucker. Écoutez, du fond du cœur, je me réjouis sincèrement de ce qui vous arrive. Je suis juste rigolo, quel point est très boulot, qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou de roi, et le roi c'est toi, toi, monsieur dame. Alors, Michel, le jour de la mort de Johnny Hallyday, vous avez posté cette photo sur Instagram que je trouve tellement révélatrice d'une époque. Qu'est-ce que j'ai ri avec lui? Parce qu'il était très drôle. Ouais. C'est pas si vieux qui me dit un jour tu sais que t'as encore pas mal pour ton âge. Alors j'ai dit, tu sais, on a le même âge, Johnny. Quel est ton secret? Alors j'ai dit, écoute, je bois pas, je fume pas, je vais aller médecin, je fais du sport, je me couche tôt, j'ai la même femme depuis 45 ans. Quelle vie de con. Ceci n'est pas faux. Le soir de l'émission hommage à Johnny Hallyday. Ah, c'est compliqué. Vous avez craqué à la fin de l'émission. Oui. Mais tout le monde était en larmes. Non, mais surtout, vous savez ça. Vous savez que tous les gens devant leur poste. Oui. Et là, je suis ému en parlant, ça fera plaisir à Stéphane mais Guillon. il pleure mieux que toi. Oui. C'était extraordinaire. C'est un des plus grands moments de télévision que j'ai vu dans ma vie. J'avais encore dans la gorge 2 choses à lui dire. Embrasse Coluche et Gainsbourg pour moi. Et c'est pas sorti. On regarde. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote. Compliqué à voir ça. Ouais. On a eu 20 ans ensemble. C'est chaud. Combien de fois on s'est dit qu'allons-nous faire de nos 20 ans? Moi, j'ai vu Johnny en Suisse, après une cure de sommeil, ça ne marchait plus pour lui. Il a tenté de se suicider au moment du divorce avec Sylvie. Il revenait dans une émission qui était ma première émission en direct. J'étais tétanisé, c'était à Douai, dans le Nord, Tilt Magazine.
il revenait avec Noir c'est Noir pour se relancer. Et on rentrait de Douai, et il me regardait comme ça, est-ce que tu crois que ça va remarcher pour moi? Et moi, je lui disais, tu crois qu'ils vont me reprendre? Et un quart d'heure après, tu crois que ça va marcher pour moi? Et je voyais le compteur de la voiture. On était à 220, 230. Et à un moment donné, il me dit, tu crois que ça va être un tube? Noir c'est Noir. Je dis, on ne le saura jamais, Johnny. On va mourir, là. On était à 230. Ce que vous racontez, en fait, c'est la force de Johnny. Parce qu'à la fin, Johnny, il était cassé, quoi. Je veux dire, c'est une épave. Et quand on lui disait, il faut monter sur scène... Il trouvait une espèce d'énergie en lui. Il allait faire son show. Moi, la dernière ensuite, fois, il revenait, il redevenait une épave. Je vais te raconter quelque chose, Cyril. La dernière fois que j'ai vu sur scène, c'est pas si vieux. On préparait un grand chant ensemble et il chantait à Limoges. On prend l'avion privé, tous les deux, il dort, il est KO, il a 90 ans, il n'en peut plus. Il est voûté, il a une insuffisance respiratoire, il a un aérosol. On arrive comme ça au radar à Limoges, dans sa loge. Il souffle comme ça. Je lui dis, mais il va pas chanter, c'est pas possible. Et Sébastien Farran, son manager, ouvre la porte à 19h où on entendait les gens qui hurlaient Johnny, Johnny, Johnny. Et il dit Johnny dans 1h30. Et Johnny disait je ne chanterai pas ce soir. Ouais. Il était comme ça. J'ai dit 19h, voûté. J'ai dit mais il va pas chanter. Et puis le coiffeur arrive, Mathieu, célèbre Mathieu. L'habilleuse arrive, la maquilleuse arrive. Je dis je te dis non, tu restes avec moi. Il est là. Et là, devant moi, tous les quarts d'heure, il gagne 5 ans. On lui fait sa banane, on lui change sa tête, la maquilleuse le transforme, il a son buc, les fringues arrivent, il a déjà changé, et là, le toréador qui rentre dans son habit de lumière, une demi-heure on est sur scène, il rentre dans son costume, on lui met ses Santiago, il se lève, le vieillard que j'ai vu au Bourget 3 heures avant, à 45 ans, il rentre sur scène, bah, avec Poupeau, sa bande de musiciens, un jeune homme. Il sort de scène, on lui sèche les cheveux, il enlève son costume, on lui met son peignoir, on lui enlève ses Santiago, on le met dans une voiture électrique, petite voiture de golfeur parce que c'était long. Il rentre dans sa loge, aérosol, Farran rentre, il dit c'est bien, je dis je ne chanterai plus demain. Alors, mais une épave. Et là, il dit à Sébastien Farran, d'abord on chante demain. Alors il dit, on chante à Limoges. Mais je viens de chanter à Limoges. Oui, mais il dit, on chante 2 fois à Limoges. Et elle lui dit, mais pourquoi chanter 2 fois à Limoges? Parce que j'ai chanté déjà 1 fois. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ici la voix. Oui. Oui, Thierry, pour que l'émission soit un petit peu équilibrée, essayez de trouver un compliment à faire à Michel Drucker. N'importe quoi, vous allez trouver. Non, mais là, j'ai pas un compliment. Là, c'est le vélo. Parce que j'ai enfin compris l'arnaque du vélo. En fait, tu nous dis toute la journée, je fais du vélo, le Mont Ventoux, tout ça. Maintenant, j'ai un vélo à assistance électrique. Mais t'as l'honnêteté de le reconnaître. Ouais. Je pensais que tu étais Jacques Anquetil, en fait, t'es Lance Armstrong, quoi. Non, mais maintenant, même les anciens, les pros, et ceux qui aiment le vélo, l'hiver, pour monter l'école, ils prennent assistance électrique. Faire le Ventoux avec un vélo à assistance électrique, c'est pas simple. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'il pèse 20 kilos, le vélo. Ah d'accord. L'année dernière, il a fait le col de l'utérus, tu te rappelles? With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. That's entertainment. Merci, Michel. Et maintenant, ma chère amie, on va vous faire une interview. Du Jardin. Girl Power. Alexandra Lamy. Oui. Est-ce que vous avez déjà dragué un mec? J'adore draguer. Ah, vous draguez? Ouais. Bah oui, il n'y a pas de raison, parce que quand les hommes se font draguer, ils sont d'un coup un peu timides, Ah oui, ils non, ont c'est rougis, et tout ça, je trouve ça insupportable pour un trop mec, mignon. bien sûr. Où ils attendent. Est-ce que vous avez déjà dit non à un mec super beau?
Oui, oui. Ouais, j'ai dit non à Laurent, même s'il est très très beau. Non, oui, s'il est un peu con, oui. Ah oui, d'accord. Il Oui, faut qu'il faut soit quand beau même, et oui, intelligent. oui, D'accord. Vous avez dit non à un mec célèbre? Ouais. Ah. À deux même. Ah. Enfin, pas tout à fait comme ça. Clooney. Non, Clive Owen. Qui est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, Clive Et Owen. Michel Galabru. Qui m'a dragué très lourdement. Ouais. Voilà, on est stop. Ouais. Et Costner, Kevin Costner. Ah non, mais arrête. Danse avec les loups. Moi j'aurais dit oui. Oh, moi aussi. Moi, je j'ai suis dit pas non. homo, mais Elle j'aurais a dit dit oui. non. J'ai dit non, À moi, Danse pas comme avec ça. les loups. Ouais. Elle a dit oui à plein de blaireaux et les loups, c'est non. J'ai dit à un mec d'aller se faire foutre déjà. Oui, si, ça a dû m'arriver, mais... Ah, s'ils sont lourds, Oui, s'ils sont lourds, oui. Darmanin. Ouais. Alors, c'est des questions super importantes en fait. Bah oui, Est-ce que c'est vous avez important. déjà eu plusieurs mecs en même temps? Ah ouais, on en Bah, je veux dire, C'est possible, tu sais. Ah oui, mais moi je Huit. sais pas. En même temps, Demande dans à le ta même femme. lit, au même moment, ou en même temps, Non, à la en même même temps, période? vous avez plusieurs histoires d'amour en Ah même oui, temps. oui, oui, ça, oui. Quand je suis arrivée à Paris, oui, oui, je me suis lâchée. Ah oui. Puis c'était ton métier à Ah, l'époque. puis à 20 ans, on se dit... Non, mais à 20 ans, on se dit, bah oui, on a le droit. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, violé un mec? Non, mais j'étais peut-être un peu lourde sur des avances. Ah, d'accord. non, j'ai jamais vu le mec, non. Question très importante. Est-ce que vous avez déjà dit à un mec, je suis désolé, mais t'as un mauvais coup? Non, on peut pas le dire, c'est super dur. les de filles dire osent ça. pas le dire. Mais non, mais c'est horrible de dire ça. D'où l'idée, la... Mais tu l'as pensé très fortement. d'où l'idée, la taille, ça compte pas. Ah non, ça n'a rien à voir avec la taille. Hein. Ah d'accord. Ça me rassure. Ah non, je rassure Jonathan là-dessus, mais... ça n'a rien à voir. Voilà, c'était la perle de SLC. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. On est parti avec la politique française. Macron veut réparer le lien qui s'est abîmé entre l'Église et l'État. En tout cas, il a ému beaucoup de catholiques qui ont eu envie de lui offrir une chanson. Tu joues de la guitare, toi? Tu en jugeras. Ah là là. Quand il commença à faire son discours, on a cru que Jésus était de retour. On va progresser d'ici la fin. Il se prend pour un dieu, il est jeune, il est beau, bientôt il sera en marche sur l'eau. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Entre l'Église et l'État, tu veux refaire le lien, on dirait Christine Boutin. Deuxième couplet. Jésus et ses apôtres sont chevelus et glandes, chevelus et glandes. Ça progresse, hein? On dirait des zadistes à Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes. Là où les CRS, la Bible, y connaissent bien, puisqu'ils multiplient les pains. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Nous tous les Français, on est tous des bambins, sois pas Monseigneur Barbarin. Troisième, il y en a 14 couplets. Je me suis dit, ça va faire la chronique. Et si ta religion, c'était pas le christianisme, c'était pas le christianisme. Parce qu'on dirait parfois que c'est l'opportunisme, c'est l'opportunisme. Demande à Hollande s'il te pardonnera de t'être comporté comme Judas. Manu revient, Manu revient, Manu revient chez les chrétiens. Juste n'oublie pas que les religions c'est rien que de la poudre de perlin. Peut-être pas quand même. Voilà. Passons au reste de l'actualité politique.
quand Paris Match raconte le glorieux voyage des Macron en Inde. Mais regardez-moi ça comme ils sont beaux. Hein, quand on les voit comme ça, on comprend pas pourquoi les cheminots ont envie de faire grève, mais... Et selon Paris Match, alors je cite la phrase... Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur leur passage, mais... Oh, ouais, mais nous, ça nous étonne, évidemment. Mais lui, Macron, il est supporter de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est tout petit. Donc voir des chèvres s'incliner, ça m'a pas surpris tellement. Il y a du Marseillais dans le public. Passons au Parti Socialiste. Avec le nouveau patron du PS, Olivier Faure. Pour Julien Drey, c'est une sorte de Georges Clooney de la politique. Alors, venant de la part du Danny DeVito de l'Essonne, ça doit faire plaisir. Alors, on notera que pour l'instant, personne apparemment n'a encore dit à Georges Clooney qu'il était le Olivier Faure du cinéma américain. Olivier Faure qui a déclaré cette semaine, ouvrez les guillemets, « Je m'honore d'avoir une femme qui fait des choix personnels. » Ben oui, sinon ça s'appelle une table basse, du con. Oui, ben oui. Sa femme fait des choix personnels et il s'en honore. Bon, pourquoi pas. Ce qui le différencie de Gérald Darmanin qui, lui, par choix personnel, honore les femmes. Et... Ouais. Sans transition, Dominique de Villepin nous donne des nouvelles rassurantes de la santé de Jacques Chirac. Alors on va pas se mentir, quand ce sont des gens qui donnent des nouvelles de ta santé, c'est que tu vas pas super bien quand même. Mais il va mieux Chirac. Bah, depuis qu'il a appris que Sarkozy était en garde à vue, ça l'a rajeuni de 10 ans. D'un président à l'autre, dans son livre qui va sortir bientôt, François Hollande va parler de Julie Gaillet et de Valérie Trierweiler. Alors, les confessions de la vie intime de François Hollande, ça doit être à peu près aussi intéressant qu'un documentaire sur la reproduction des morses, mais... Non, mais... Enfin, en tout cas, le truc, c'est que si François Hollande doit écrire un livre sur chaque Français qu'il a baisé, ça va en faire des bouquets. Extrême droite à présent. Jean-Marie Le Pen va fêter ses 90 ans sur un bateau-mouche avec Dieudonné et Alain Soral. Voilà, ben, je me dis, est-ce que ce serait pas le bon moment pour que le capitaine du Costa Concordia reprenne du service? Social. Les grèves à la SNCF continuent. Et d'après le PDG Guillaume Pépi, la grève a déjà coûté une centaine de millions d'euros. Ouais, bon, apparemment, si c'est Guillaume Pépi qui regarde lui-même les tableaux de chiffres, ça reste à la louche. Économie, les vitres du QG d'Apple sont si transparentes que des employés se cognent dedans. Alors, c'est marrant, les gars se cognent puis ils tombent dans les pommes chez Apple. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais. C'est un petit jeu de mots pour les bilingues. Et le plus drôle, c'est que se dire que le majeur problème d'Apple est lié à des Windows, c'est un jeu de mots bilingue, mais dans l'autre sens. Ouais, bah... C'est tout. Et au-delà de ça, ce qui est le plus choquant, c'est que chez Apple, leurs vitres sont plus transparentes que leurs déclarations d'impôts. Cinéma... Le studio d'Harvey Weinstein a déposé son bilan. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une banque biroute. C'est comme une banqueroute, mais quand c'est à cause de ta bite. Et... Allez, des brèves. Elle est à Paris, interpellée pour avoir tagué connard avec un seul N sur une voiture de police. Ah ouais. Et je vous cache pas qu'au début, les policiers pensaient que c'était un des leurs qui avait fait le coup. Très drôle. Zimbabwe, le ministre de la Santé s'est plaint que des préservatifs importés de Chine soient trop petits. Eh ben, ouais, mais en Chine, le ministre de la Santé était ravi des préservatifs importés du Zimbabwe. Ils les ont utilisés comme kawaii. Voilà, évidemment. Quand même. Quand vous retournez chez France Inter, ils vous disent quoi? Non, mais tout ce qui est dégueulasse, je vous le refile à vous. Et la dernière, elle est très belle, celle-ci, Gironde. Elle reçoit la carte d'anniversaire de sa sœur envoyée il y a 21 ans. 21 ans, c'était en 80.
97, Jacques Chirac était président, vous vous en souvenez? Lui plus. Et j'ai retrouvé cette carte et elle est assez émouvante. Je vous la lis. Joyeux anniversaire, ma sœurette d'amour. Dis, as-tu vu samedi dernier à la télé ce petit jeune qui monte, un certain Thierry Ardisson? Il ne devrait pas tarder à prendre la place de Michel Drucker, qui, je crois, compte arrêter bientôt. Bisous. PS, t'as vu jouer les Bleus hier? Quel boulet ce Dugarry. Je te jure, si la France gagne la Coupe du Monde de football l'an prochain, je change de sexe et je me présente à toutes les élections présidentielles jusqu'à ce que j'en gagne une. Signé Françoise Bayrou. Culture. Chaque semaine, je propose une visite culturelle dans un musée. Cette semaine, on va changer un petit peu, Thierry. Toujours un artiste, mais sur Instagram cette fois, parce que c'est aussi une autre façon de consommer la culture. Julien Tabet, c'est un fan d'animaux et de Photoshop, l'homme idéal pour Brigitte Bardot. Un jeune artiste de 20 ans, spécialisé dans le détournement poétique d'images animales. Et on va le voir ici, une première image. Voilà, c'est assez joli. C'est un zèbre qui se débarrasse de ses rayures. Superbe. Sans doute un zèbre qui souhaite émigrer aux États-Unis. Et c'est vrai que là-bas, si tu as le choix entre être noir ou être blanc, hein, il a peut-être fait le bon choix. Magnifique. Un chat, ici, avec... voilà, ça, c'est assez joli aussi. Voilà, un beau message pour Tariq Ramadan. Avec une longue queue, on peut aussi rendre service à des perruches. Et ici, c'est assez joli aussi, un pingouin, voilà, à côté d'une voiture qui brûle. C'est sans doute un pingouin du 9-3 qui fête le Nouvel An. Alors, on en a d'autres, c'est une très belle image. Il y a une tortue qu'on voit à travers un hublot. Magnifique. Les dernières images de la Malaysian Airlines. C'est bien, c'est bien. Et puis alors de l'avion au bateau, regardez comme c'est beau, un bateau qui navigue dans, je pense c'est le dernier livre de Christine Angot, puisqu'on le voit, il a lancé toutes les fusées de détresse. C'est bien. Regardez ça, ici on voit que voilà, chacun se débrouille comme il peut hein, pour contourner les grèves à Air France. Et parfois, eh ben, c'est aussi empreint de drôlerie. Ici, on voit un écureuil voilà, qui lit Closer sur le pot, comme quoi Closer a le même effet sur les écureuils que sur nous. Et pour terminer, ma préférée, c'est celle-ci. Elle est très belle. Et voilà, elle nous rappelle que pour baiser comme un lapin, c'est toujours mieux d'apporter des roses. Allez sur Instagram. Bravo. Julien Tabet, l'art, c'est comme la politique. C'est C'était Alex Vizorek. On le retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Et on passe maintenant à notre invité culte de la semaine. C'est toi, c'est toi. Victoria Abril, bonsoir. Alors, j'adore votre accent, c'est un accent extraordinaire. Vous pouvez prendre n'importe quel mot du dictionnaire et le rendre sexy et langoureux. Dites-moi par exemple, Imodium. Imodium. Et voilà, même Imodium. Non, ça fait 40 ans que vous êtes en France, vous n'avez pas progressé. Vous faites exprès Que je n'ai pas progressé? Alors, dis-moi, est-ce que tu as gardé cet accent parce que tu as peur qu'on ne te reconnaisse plus? Après 30 ans de vie en France, oui, ça ne sert à rien de vouloir parler français comme 60 millions de Français. Oui, c'est vrai. Tu restes Victoria Abril avec ton accent voilà. à toi. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, Ici Lebois. Oui. Est-ce que vous savez besoin que j'ai prévois un sous-titrage pour Victoria Abril ou c'est pas la peine? Non, ça va aller. On va se démerder, mais bon. En tous les cas, vous remettez en cause tout le système éducatif d'apprentissage des langues par l'immersion dans un pays. Non, le problème, c'est qu'une langue, si tu ne l'apprends pas avant les 10 ans, tu garderas l'accent à vie. Toute ta vie, c'est vrai. Donc, arrêtons de faire un château en Espagne. Tu gardes l'accent. Viva España, qué belles histoires romantiques. Et viva España. Ah, ma chérie. Alors, au sujet du mouvement Balance ton port, vous avez déclaré, personne ne m'a jamais demandé de passer par une chambre pour faire un film. Je commence à me demander pourquoi. Bah oui. Bah oui. Parce qu'elle couche dans les bureaux, c'est simple. Non, mais moi aussi, parce que regardez ces photos, quand même. Ah oui. Ouais.
Oui, ça c'est Cannes. Et bonita. Bonita, muy bonita. Oh là Mais tu sais, c'est dans les Italienne. années où il n'y avait pas le politiquement correct. Voilà, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Ça, c'est les ouais. Goya en Espagne. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas été tellement harcelé par les producteurs, vous. Jamais. C'est bizarre quand même. Jamais. Après le mouvement Moi aussi qui défend les femmes harcelées, on dit que vous avez lancé le mouvement Et moi, pour celles qui n'ont pas... celles qui n'ont pas encore été harcelées. Non, je voulais quand même rompre une lance pour les hommes. On va pas mettre maintenant tous les... On va pas faire de l'amalgame, hein, comme tout à l'heure. Oui, on va pas essentialiser, comme dirait Louis Plenel. C'est-à-dire, vous dites que les hommes ne sont pas tous des porcs, ça va trop loin. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans eux? Ben voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans vous? Rien. Des branleurs. Voilà. Alors, Victoria, vous trouvez l'époque beaucoup trop politiquement correcte. Vous dites on est à une époque où il y a des ministres qui démissionnent pour un tweet, quoi. C'est Oui. n'importe quoi. Mais c'est fou, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir, on ne peut plus rien dire. Vous n'êtes pas réseaux sociaux, vous. Non. Je refuse de vivre à travers un téléphone, au lieu de vivre vous avez en parfaitement direct raison. la vie. Vous J'ai êtes- pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. Et puis j'ai passé ma vie, j'ai passé plus de 30 ans à justement cacher l'endroit de mes vacances, de créer un poquito de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire là maintenant? Je me lève, je me couche, je mange ça. Non, Mais un vous poquito avez- de mystère. Ça l'énerve, tu l'as énervé. Non, mais elle a parfaitement raison. Vous dites un truc très intelligent. Vous dites quand on est quelque part, il vaut mieux regarder que photographier. Ça, je trouve que vous avez parfaitement raison. Oui. Alors, nous y sommes. Vous êtes ici ce soir pour Paprika, donc la nouvelle pièce de Pierre Palmade au Théâtre de la Madeleine. Alors, le pitch, Eva, c'est-à-dire vous, est la présentatrice d'une revue de striptease à Pigalle. Ménès de revues et d'hommes aussi d'ailleurs. Voilà, elle enchaîne les conquêtes. C'est une croqueuse d'hommes, hein, c'est une... Voilà. Et là, un matin, débarque chez elle un dénommé Luc, qui est joué par Jean-Baptiste Monnier, Sublime. sublime garçon, qui a 28 ans. Donc il frappe à la porte et il dit « Je suis ton fils ». Voilà. Et sous Il est le fils d'Eva, et Voilà. moi j'ai l'aîné. Vous dites « Je suis Paprika », donc la femme de ménage. Finalement, le personnage est très proche de vous, en fait. La fille qui boit, qui se tape des petits jeunes. Non, perdona. Dans ça, c'est pas bon. moi. Hein? Ah, c'est non, pas non, vous. non. Mais sinon, si cette femme se rassemble à moi, c'est parce qu'elle n'a ni Dios ni amo. Ouais. Ni Dieu ni maître. La dernière fois que vous êtes monté sur scène, c'est en 1986. Voilà, avec Louis d'Ivresse. Eh oui, avec Junio. Puis ensuite, il y a eu les films, il y a eu les enfants. Vous avez Voilà. plus fait de théâtre et on est heureux de vous revoir au théâtre. Vous êtes vraiment, vous brûlez les planches, comme on dit. Hein. Non, je voulais dire, c'est une des plus grandes actrices françaises, Ouais. espagnoles. Ouais. Franchement, que ce soit dans Gazon Maudit, qui est un Française, film. française. Et ouais, étrangère aussi, c'est ça qui est extra. Ben oui, parce qu'on parlait d'accent tout à l'heure, c'est très très rare de jouer aussi bien dans une langue qui n'est pas la sienne au départ en plus. Ce charme, ce mystère. Tu sais qu'on était voisins quand on Ouais. habitait dans les 20e. Ouais. Il était mon voisin. Alors moi, je peux dire un le truc. Au premier étage et moi, j'ai vivais en bas. Ouais, et j'étais pas sur Instagram, mais elle était à poil au soleil. Je suis chez moi et chez moi, je fais ce que Bien je sûr. veux. Non, mais en fait, Victoria, que ça soit pour chanter, parce que vous avez fait aussi des disques et des concerts sur scène, ou que ça soit pour jouer la comédie, vous adorez la scène, vous dites Ouais. je me prépare toute la journée pour mon rendez-vous amoureux de 21h. Voilà. Oui. Voilà. Là, vous Voilà. vous préparez, là. Là, non, là, tu m'empêches de me préparer. Mais là, je vais partir vite fait. Et effectivement, normalement, moi, je me lève à 2h de l'après-midi. Ouais. Je prends mon petit déjeuner. Je prépare ma baignoire. Et puis après, voilà, je me fais belle. Dieu me fait belle et je vais au théâtre. Je prends 2 heures au théâtre pour me maquiller, comme si j'allais me marier. Vous dites, Et voilà, c'est comme si je me mariais tous les soirs. tous les soirs. C'est ça, et c'est pour ça que vous êtes C'est génial. excellente sur scène, parce qu'effectivement, il y a toute cette énergie. Alors, vous allez jouer Paprika seulement pendant 3 mois, Voilà. à cause de Clem, la série de TF1. On est quand même loin de Pedro Almodovar. Oui, ça n'a rien à voir. Non, parce que vous avez déclaré Pedro Almodovar n'est pas mort, mais apparemment, je le suis pour lui. Ah non, c'est parce qu'à chaque fois, on me demande pour lui, et j'ai dû dire, non, mais moi, pour Pedro, je suis morte depuis 25 ans. que Ça je va, suis vous n'êtes venue. pas fâché? Non. Parce qu'on a beaucoup vu avec Penélope Cruz, là, quand même. Bah oui, parce qu'il a toujours des muses. Dans les années 80, c'était Carmen Maura, dans Oui. les années 90, c'était moi, dans les années 2000, c'était Penélope. Il a toujours une muse des 30 ans.
Ouais, ah oui. Ouais, c'est son truc. Et maintenant, on va faire la question sous serment. Ça fait peur. Ça fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy cette semaine. Alors, Victoria Abril, vous avez quitté l'Espagne par amour. Si. Au début des années 80. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Bien sûr. Vous regrettez pas d'avoir quitté l'Espagne pour venir en France? Non. J'ai quitté l'Espagne pour venir vivre mon histoire d'amour en France. Et il n'y a que l'amour depuis toutes ces années qui me fait bouger, qui me fait me réveiller, qui me donne des forces. Vous le jurez? Je le jure. On rallume, elle l'a juré, voilà. Alors maintenant, vous ne serez pas étonné, connaissant Jérémy Ferrari, qu'on fasse une interview malaise. Alors, vous connaissez le compte Twitter Malaise TV, donc c'est un compte très connu sur Twitter. Quelle vanne pourrie pourriez-vous sortir pour créer un malaise? Mais ça, Bafi peut t'aider. Hein. C'est vrai qu'il m'a sorti. Quelle blague raciste pourriez-vous raconter pour créer un malaise? Encore avoir des problèmes. Alors, c'est un nègre, un youpin, qui rentre dans une charcuterie halal et... D'accord. Bon, Thierry, faut pas me mettre dans le cadre en même temps que lui. Hein. Je connais pas ce monsieur. Quelle révélation politique pourriez-vous faire pour créer un malaise? J'ai couché avec Florian Philippot. Ah Et il a aimé ça, en plus. Et Marine, elle l'a viré parce qu'elle était jalouse. Quel secret de votre enfance pourriez-vous révéler pour créer un malaise? Eh ben moi, j'ai appris que mon père était également mon frère. Ah, ouais. Bah, Charleville-Mézières, en même temps, se battrait. Très étonnant. Et du coup, je suis plus fils unique. Et voilà. Quel point de vue sur l'histoire pourriez-vous exprimer pour créer un malaise? Moi, je pense que tous les génocides dont on nous a parlé sont en fait des fake news lancés par Morandini. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Laurent Baffy pour créer un malaise? Comment elle va, ta copine Nolwenn, depuis que tu lui as touché la chatte? On continue après la pub. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Éric Dupond-Moretti, rebonsoir. Alors, on ne sait pas combien d'acquittements vous avez. Moi, j'ai 144, on peut dire 148 aussi. C'est combien le chiffre exact? C'est 144. 144 acquittements pour Éric Dupond-Moretti. Vous êtes le meilleur avocat de France. Ça veut dire que si un jour vous êtes jugé, vous serez défendu par plus mauvais que vous, finalement. C'est horrible. Je dois répondre à ça? Ouais. Pas sur ce ton-là, en tout cas. non, ouais, non, attends, mais Éric, non, mais c'est vrai, est-ce que ça vous inquiète? Ouais, vachement, ouais. Ouais. Non, mais... Oh, il est brillant, à l'oral. Non, arrête. C'est tellement désarçonnant comme question. Non, mais d'abord, je suis pas le meilleur avocat de France. Ah bah si. Non, j'ai eu un certain nombre de résultats sur beaucoup d'affaires plaidées. Voilà. Ah oui, Ensuite, le meilleur, etc. C'est quelque chose de très subjectif. Il y en a un qui est très bon aussi, c'est l'avocat des Balkany. Parce qu'ils sont... Ils sont toujours pas en tôle. C'est incroyable. C'est 20 ans qu'on les suit. Éric, est-ce qu'un mauvais avocat, c'est celui qui fait condamner un innocent? Et est-ce qu'un bon avocat, c'est celui qui fait innocenter un coupable? Non, mais ça fait partie des choses, j'allais dire, normales. Bon, sur le plan moral, on peut discuter, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des coupables qui sont acquittés. Ouais. Et c'est très bien comme ça, parce que ça signifie que, d'abord, c'est pas les avocats qui les acquittent, c'est les juges. Mais ça signifie qu'il n'y avait pas de preuves contre eux. Ouais. C'est plutôt rassurant pour tout le monde. Alors vous êtes tellement bon avocat que je me demande si je dois vous poser directement mes questions ou passer par mon avocat. Non, en fait, vous êtes une star parce que à chaque fois vous donnez tout. C'est ça le secret du truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai l'impression que vous mettez votre vie dans la balance, quoi. C'est une question de vie ou de mort, non?
J'espère que je donne tout, ouais. En tous les cas, j'ai le sentiment que j'y vais pas à moitié. Ouais, parce que pendant longtemps, vous avez vomi avant les plaidoiries, et maintenant, quand une plaidoirie est terminée, vous êtes ruisselant de sueur, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez au bout, quoi. Oui, j'ai eu un trac, que j'ai eu du mal à contenir. Il m'a fallu une dizaine d'années. Alors, selon le principe que tout homme a droit à un avocat, vous auriez défendu Hitler à condition de ne pas être obligé de défendre le nazisme, on est bien d'accord? Oui, défendre un type, c'est pas défendre une cause. Voilà, c'est-à-dire que s'il était venu en disant « je regrette d'avoir fait tout ce que j'ai fait », c'était quoi là-bas? C'était un aquarelliste contrarié. Voilà. Ou alors, il y a aussi la blague entre potes qui a dégénéré aussi. Non, mais le distinguo, il est important parce qu'il y a souvent des amalgames. En réalité, si vous défendez un type dont l'opinion publique pense qu'il est un brave type, par contamination, vous êtes un brave type. Si vous défendez une victime, vous êtes un type merveilleux. Si vous défendez un type dont on pense, dont l'opinion publique pense, à tort ou à raison d'ailleurs, que c'est un salaud, vous êtes aussi contaminé par ça et vous devenez un salaud, le salaud de service. C'est ça, il faut l'accepter quand on est avocat. Ça fait partie des choses. Ça fait partie du truc, Vous savez, on est dans une période difficile, qui est évidemment le terrorisme. Mais je voudrais vous faire remarquer, parce que vous me parlez d'Hitler, que le premier acte fondateur de la société nouvelle, après-guerre, c'est un procès, où on a rendu la justice. La communauté internationale, bien sûr, Nuremberg, où les gens sont défendus par des avocats, et de vrais avocats. Des types sont acquittés, il y en a 3 qui sont... Il y a des potes d'Hitler qui ont été acquittés. Bien sûr, il y en a 3. Il y a Speer, son architecte et ami intime, qui n'est pas condamné au maximum. Il y a des gens qui sont condamnés à mort aussi. Mais le premier acte fondateur de la repacification, c'est la justice. Vous dites effectivement, je défends un homme, pas une cause. C'était le cas d'Abdelkader Mera, 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, acquitté pour complicité avec son frère, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Oui, tout simplement, peut-on dire aujourd'hui, tout simplement quand on lit également la décision, mais c'était pas simple que l'opinion publique, au fond, n'envahisse pas la salle d'audience. Vous avez donné une grande leçon à tout le monde, Eric, ce jour-là. Je sais pas. Vous avez dit, on l'a jugé selon nos règles. Oui. C'est formidable. Non, franchement, vous êtes admirable parce que ça fait chier tout le monde, mais on est obligé de reconnaître que c'est vous qui avez raison. C'est-à-dire qu'on ne va pas condamner un mec sans preuve, sous prétexte que c'est le frère d'un terroriste. C'est là où la France est grande. C'était l'enjeu principal. Ce que je crois vraiment, c'est que la civilisation se distingue de la barbarie par la règle de droit, par son application. Et ce que je crois aussi, c'est que les terroristes font tout pour que nous ne vivions plus ce que nous voulons vivre. Voilà. La démocratie, rapport homme-femme, etc. Et si on transige sur nos principes, on leur donne raison. Je viens de voir un truc qui m'a profondément choqué. Il y a des gamins à qui on a demandé, on leur a parlé du Bataclan et on leur a parlé de Charlie. Et ils ont dit, les victimes du Bataclan, c'est de vraies victimes, au fond. Mais du côté de Charlie, ils l'ont un peu cherché. Oui. Et alors, là, je dis que le terrorisme a gagné parce que on peut ne pas aimer Charlie. Moi, j'aime pas Charlie. Sœur Emmanuel qui se fait défoncer par l'adjudant Cronenbourg, ça m'a jamais fait rire. J'ai jamais acheté Charlie. En revanche, je reconnais le droit au blasphème, il existe. Eh bien, que des gamins disent, ils l'ont un peu cherché, c'est qu'ils rognent sur leur propre liberté, sur la nôtre. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Le terrorisme ne doit pas être le prétexte à cela. Alors, l'immigration. Est-ce que pour vous, Éric Dupond-Moretti, l'immigration est une chance pour la France? Mais évidemment. D'abord, moi, je suis un fils d'immigré, donc... c'est ce que mais alors, ce qu'on peut vous répondre, c'est ce que dit Zemmour. Il dit, oui, d'accord, mais vous, votre mère, Moretti, d'accord, tout ça, mais on n'est plus à l'époque des Platini, on n'est plus à l'époque des Ivo Livy, c'est-à-dire il m'a infligé ça, Zemmour, et quand je suis parti, je lui ai dit, je me casse, et puis il y a mon taxi arabe qui m'attend. Et je lui ai dit, je sais pas, si les émigrés se barrent demain, c'est ça la seule question. Demain, tous les émigrés quittent la France. Ouais, faudra travailler. Compliqué. Je sais pas qui fait le ménage chez Zemmour, c'est peut-être lui. Mais compliqué tout ça. Et il y a une autre dimension. Ce que j'aime pas dans son propos, il dit par exemple il y a 70% d'Arabes en tôle. C'est vrai. Oui, mais c'est une question sociale, c'est pas une question raciale. Mais exactement. D'abord, on disait la même chose des Italiens il y a 2 siècles. Et puis surtout, dire ces choses sans les remettre dans un contexte sociologique, etc., ça permet à des tas de types de se dire... Bah, c'est pour des raisons raciales, ethniques, etc. Sûr. Et ça développe ça. Puis ça nourrit nos camarades du Front National. Et moi, j'ai pas envie de les nourrir, ça. Alors, vous avez déclaré au sujet de Johnny Hallyday, hommage national à quelqu'un qui a passé sa vie à changer de pays pour payer moins d'impôts. Je l'ai dit dans un contexte particulier. J'ai dit à propos de Jérôme Cahuzac
parce que je trouve que le tribunal de l'opinion publique l'a très lourdement condamné. Il n'y a pas un type, s'il allait être en prison, il n'y a pas un type en France qui, pour une infraction fiscale de ce montant, c'est quel montant serait condamné. C'est 400 000 € de droits éludés, dont les 3/4 appartiennent à la fraude de son épouse, qui est autonome de la sienne, hein, parce que le couple ensuite s'est séparé. Il n'y a pas un type qui a été en tôle pour ça. Je trouve que le tribunal de l'opinion publique l'a sévèrement sanctionné. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Je sais très bien qu'il était ministre. Je ne le perds pas de vue. Mais j'ai dit simplement que l'on avait rendu un hommage, qu'on avait à la fois besoin de héros. Johnny est un héros. Moi, j'adorais Johnny comme artiste. Je dis qu'on lui a rendu un hommage national, qu'il méritait sans doute. Le président de la République a prononcé une allocution, qui était fort belle d'ailleurs. Il a essayé de devenir belge, suisse, je sais pas quoi, ok, bon, d'accord. Et puis, en même temps que notre époque a besoin de héros, elle a besoin de boucs émissaires, et Cahuzac est un bouc émissaire, et pour des droits de ce montant-là, il a été piétiné, parce que c'est la réalité de sa situation actuelle. Alors, Éric Dupond-Moretti, toutes ces idées et beaucoup d'autres, on les retrouve dans votre nouveau livre, Le Dictionnaire de ma vie, publié aux éditions Kéro. Alors, vous racontez vos origines et le racisme social dont vous avez été victime. Votre mère était femme de ménage, elle devait trimer pour vous élever après la mort de votre père. C'est terrible, le racisme social. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez le sentiment qu'il y a des castes dans ce pays et que vous ne faites pas partie de la bonne caste. Bien sûr, oui. Écoutez, moi, je prends ça aujourd'hui comme une force. Ça a été longtemps une difficulté. C'était des choses à dépasser, à surpasser. Aujourd'hui, c'est une force. Parce que, vous savez, quand vous naissez dans une famille très, très bourgeoise, les codes d'en bas, vous ne les aurez jamais. Mais quand vous partez du bas et que vous allez vers la bourgeoisie, vous acquérez, au fur et à mesure des strates, tous les codes. Je trouve que ça vous donne un éclectique. Ah oui, c'est une chance. Oui, c'est une chance, oui. Oui. À la mort de votre père, donc, on vous confie à votre grand-mère, Louise, qui vous prend un petit peu en charge. Alors, vous dites, c'est une communiste intrépide. Elle avait sauté en parachute pendant la guerre. Elle avait planqué des enfants juifs. Elle fumait des clopes. À l'époque, c'était quand même un signe de... Fumer des gitas de maïs. Des gitas de maïs. Oui, absolument, oui. Et je suis allé là très très longtemps quand j'étais petit, parce que voilà, ma mère travaillait, donc et à un moment il mettait la toile cirée sur la table et puis on prenait les dictionnaires et ma grand-mère faisait des mots croisés. Ouais. Et à l'époque, vous feuilletez le dictionnaire et vous apprenez le français comme ça, vous apprenez les mots, les drapeaux aussi. Voilà, oui, moi j'ai fait exactement la même chose. Page ça me touche beaucoup parce que je faisais exactement la même chose. Il y avait l'Atlas illustré et le dictionnaire Larousse. Et comme il n'y avait pas de télé, qu'on se faisait chier comme des rats, ils avaient rien à raconter, mes parents, on regardait le dictionnaire. Voilà. Et pendant ce temps-là, eux, ils se branlaient sur la redoute. C'est notre culture. Hein. Alors, vous avouez que votre désir de notoriété est dû au fait que vous avez compris très tôt que vous n'iriez pas pécho en boîte. Ah ouais. En même temps, votre notoriété a marché parce que votre compagne, sans jeu de mots, elle est canon. C'est lourd, ça. C'est lourd, mais bon. Pas moi, hein. Non, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup plus fin que le patron. Et pourtant, j'ai la place de ridicule. Maître, je pourrais être à sa place et lui à la mienne ou pas? Sûrement, ouais. Donc, c'est quoi la question? La question, c'est... le boulet, arrête. Arrête. On a dit qu'on n'en parlait pas. Elle vous trouve très beau, terriblement sexy. Elle dit que vous sentez bon. La question, c'est... Est-ce que c'est le même parfum que vous mettez pour séduire les jurés? Ils sont trop loin, les jurés. Je suis très con. Ici la voix. Ouais. Ici au Standard, beaucoup de gens sont séduits par Éric Dupond-Moretti. Ils disent je vais acheter son livre. Ouais. Du coup, je n'achèterai pas le livre de Stéphane Guillon. Bah non. Merde. Ça, oh non. Pour conclure là-dessus, je suis ravi pour vous évidemment. Je suis une très jolie femme, très très bien. Au début, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai entendu ça comme ça, j'ai eu peur que ce soit Stevie Boulet. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Non mais sérieux, Éric, parce que bon, sérieux, ouais. ça vous gave qu'on parle de ça. Bah, moi, j'aime bien définir moi-même le
périmètre de l'intimité de ma vie privée. J'ai passé ma matinée avec Audrey tout à l'heure, elle m'a interviewé, et justement, elle me disait un certain nombre de choses que je vais peut-être dévoiler ici, non? Et maintenant, mesdames, messieurs, on va faire un quiz. Ça s'appelle Surnom de footballeur. Quel est le surnom de Lionel Messi? Le petit. Il y en a. Le Messi. Non. La puce. La puce. La poule. La poule. C'est vrai. Laurent Blanc. Président. Président. Parce qu'il présidait les partous, en fait. Ah ouais. Mais oui, ça vient de là, on l'appelait le président. C'est pour ça qu'il a embrassé Barthès sur le front. Non mais tu as jamais compris. Thierry Henry. L'anaconda. Ouais, pourquoi? Grosse bite. Ouais. Et Bosso, c'est l'asticot, c'est marrant. C'est 2 poids, 2 mesures. Hein. Comment est-ce qu'on appelle Didier Deschamps? Le Chico d'or. Non. La dèche. La dèche. Oui. Elle est trop forte. Ah ouais, elle est forte. Djorkaeff. Le snake. Oh putain, elle est trop Putain, forte. elle est trop forte. Ginola. Le beau gosse. Non. Le rescapé. Non. L'Oréal. Non. L'Oréal, c'est très... El Magnifico. Ah ouais. Ah oui, ça. Ah ouais. C'est vrai. Comment est-ce qu'on appelle Marcelo Bielsa? El Loco. Oh putain, bravo. Edison Cavani. Le Matador. Oui, putain, Estelle. Comment est-ce qu'on appelle Maradona? El Pied d'Oro. Ouais, putain, le pied. Ouais. El Pibe de Oro. Le pied en or. Ah ouais. Bonne Eric idole. Cantona. Le King. Le King. David Beckham. David Le Beckham. Spice Boy. Ouais, putain. Wayne Rooney. Ben Rooney. C'est un nom de Ouais, dessin c'est- animé, il est moche. Et on le compare. Mr. Oui, Magoo. Shrek. Bien joué. Un pour toi. C'est l'indice. Hein. Antoine Griezmann. Grisou. Ouais. Oh. Franck Ribéry. Scarface. Trop bon. Et Raymond Domenech. Le Boucher. Chéri. Le boucher. Bravo. Oh là là là. Oh là, je crois que c'est exceptionnel. Je crois qu'Estelle Denis va te démontrer sa connaissance du football. Incroyable, bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'es au top du top de la semaine. Franck Dubosc, rebonsoir. Alors, après Maître Gims, encore un invité qui vient juste pour le plaisir, vu que son film est déjà à 2 millions d'entrées, avec de très bonnes critiques. Vive ta race. Alors Franck, quand je dis bonne critique, ça veut dire Télérama. Surprise. Devenu réalisateur, Franck Dubosc s'est écrit un rôle qui diffère de l'habituel crâneur imbu de lui-même. On excuse quelques traits d'humour épais devant la grâce d'un dîner aux chandelles dans une piscine et devant une jolie idée scénaristique qui honore l'intelligence des femmes et atteste d'un regard tendre et juste sur le handicap. Putain. Beautiful. Télérama. Ouais. Télérama. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que les Ch'tis 2 et les Tuches 3 font des millions d'entrées, mais n'ont pas ce genre de critique. Vous avez les deux, là, cette fois-là. Ça y est, c'est bon. Il a la carte. Il a la carte. Il a la carte, oui, exactement. Ça m'a surpris que ça plaise aussi à la presse, parce que j'ai pas fait... j'ai rien cherché, j'ai juste cherché à faire le film que j'aimais. Ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir. On va regarder ce qu'on a dit dans cette émission quand Alexandra Lamy, la chère Alexandra,
est venu nous voir. Il a bien assuré du Bosc, hein, quand Ah même. oui, moi je trouve. Non, vraiment, parce que les comédies, on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et je trouve qu'il y a tout dans cette comédie. C'est-à-dire que c'est à la fois extrêmement drôle. Bon, Elsa, la dernière phrase, vous allez voir. Mais, bref, elle est extraordinaire. C'est touchant. Et il y a un vrai fond. Donc on se dit, voilà, il a réussi complètement sa comédie. Il a pris son temps. C'est très bien réalisé, c'est très bien. Le scénario est bien ficelé, la réal est bonne. Alors, Alexandra Lamy, vous avez dit, c'est moi en fille. Elle est exceptionnelle dans le film. C'est Rick Laven qui a tourné beaucoup avec elle et qui à chaque fois me disait, écoute Alexandra Lamy, c'est toi en fille, c'est toi. Alors pour je sais pas, pour plein de choses peut-être, pour son travail, j'en sais rien. Et c'est sûr que quand moi j'ai cherché mon héroïne, je la voulais pétillante, je la voulais pleine de vie, populaire, jolie, drôle, émouvante. Voilà, quand j'ai mis tout ça au bout, il y avait Alexandra, et puis j'ai repensé à ce que m'avait dit Eric Laven. Et alors, je ne sais pas s'il avait raison, en tout cas, elle participe énormément au succès du film. Ici la voix. Oui. Oui, vous avez coupé dans l'extrait d'Alexandra Lamy le moment où, entre deux sanglots, elle nous racontait comment elle a été harcelée sexuellement par le réalisateur. Est-ce que c'est pas le moment d'en parler? Non. Alors, dites-moi, ça va vous faire un choc quand même d'être le premier humoriste à recevoir un César au lieu de présenter les Césars. J'en sais rien, mais en tout cas, sur le tournage, ma blague, c'était toujours de dire à tout le monde, t'auras pas de César avec ça. Hein. Est-ce que vos producteurs vous ont déjà demandé d'imaginer la suite, c'est-à-dire tout le monde debout et les extraterrestres? Non, la suite, non, mais de travailler sur un autre projet, où ils ont d'ailleurs été très élégants au moment de me proposer de travailler sur un autre film avant que celui-là ne sorte. C'est-à-dire ce qui était quand même... Mais ils sont élégants chez Gaumont. C'était très élégant. Alors... Alors Franck, avant le César du meilleur premier film, la production de cette émission a décidé de vous faire un cadeau. Ah, je sais que vous adorez les sèche-cheveux, c'est vrai. Ah oui, j'ai dit ça dans une émission, oui, où je... De Karine Le Marchand. Oui, souvent je me mets le sèche-cheveux, ça m'inspire, et le bruit, la chaleur. Alors là, on a le meilleur sèche-cheveux, je dirais pas la marque, parce qu'on n'a pas le droit. Ah, merci. Est-ce que tu peux sécher les cheveux de Tina, par exemple? Bon courage, il y en a pas je trop. sèche les cheveux de mes enfants, j'adore ça. Ça va donner une idée aux mecs des Césars. Ils vont pas lui remettre un César, Ils vont lui remettre un sèche-cheveux. Je voudrais remercier vraiment toute l'Académie pour ce sèche-cheveux. Alors, au passage, on vous retrouve à la rentrée avec un nouveau spectacle qui s'appelle 50-50. Oui, que j'ai commencé. J'espère que ce sera l'occasion pour vous de nous faire le plaisir de revenir dans cette émission. Oui, on partira en France, on fera le Palais des Sports en 2019, mars-avril 2019. Ah ouais. Ah, je sais pas si on sera encore là. Et Michel, il se couche dans son congélateur, il sera là, mais toi... Michel, c'est la cryothérapie. Il est là, Michel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la réalisation a été votre premier désir. Quand vous étiez adolescent, vous aviez une petite caméra. Et vous faisiez chier tout le monde en tournant des films courts. J'allais frapper chez mes voisins du dessous. Moi, on avait 13 ans, 12 ans, 13 ans, et je les prenais comme acteurs. Alors souvent, j'ai beaucoup de films Super 8 où ils sont en pyjama, en fait, parce que j'y allais après la douche, après le bain, et je les faisais monter dans ma chambre, et on faisait les petits films comme ça. Tout le monde baisait, on peut voir ça encore. Alors, en fait, vous êtes devenu acteur parce que vous ne vouliez pas être chef. C'est vrai que le réalisateur, c'est le chef. L'acteur, c'est plus docile. Je voulais pas de chef et je ne voulais pas être chef. Donc je me suis dit acteur, c'est peut-être le meilleur endroit. Alors ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que votre maman n'est pas handicapée, mais elle a du mal à marcher. Et dans un fauteuil, oui. Voilà. Comme ma mère. C'est provisoire. Ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que vous avez été amoureux d'une femme, dites-vous, différente, et que vous n'avez pas eu le courage, finalement, d'assumer cette aventure. C'est vrai, ça? Ouais. Oui, forcément, dans mon premier film, j'ai mis plein de choses personnelles. J'ai mis... alors, je l'ai transformé sur un personnage un peu séducteur comme ça, mais j'avais envie de... Pas de m'excuser de ça, mais de me comprendre peut-être finalement et d'en faire une histoire
Oui, de quelqu'un qui n'admet pas qu'il a regardé une femme différente des autres. Mais ce qui n'est pas évident pour tout le monde, parce que le handicap ou la différence, c'est ce qu'on regarde en premier. Et j'avais pas envie de laisser un message, mais de dire que c'est un peu con de regarder ça en premier et de se voiler la face. Ouais, c'est super, mais c'est là où votre film... C'est très démago, c'est démago, mais bon, voilà. Non, vous avez beaucoup vécu dans la timidité, dans la honte, quand vous étiez petit. Vous aviez honte de ne pas avoir d'amis. Il y a une histoire extraordinaire. C'est qu'un jour, il organise un anniversaire chez lui. Le mien? Ouais. Vous demandez à vos parents de vous absenter pour l'après-midi. Personne ne vient. Vous êtes tout seul. Oui. Mais pour faire croire à vos parents que la fête a eu lieu, vous foutez le bordel dans la maison. C'est extraordinaire. Oui, parce que j'avais honte de pas être... tu sais pas Cosette non plus, mais... Non, oui, mais... J'avais envie d'être un enfant qui a des copains, j'en avais. Ouais. Mais oui, j'avais pas envie que mes parents soient tristes, quoi. Alors, autre honte, c'est d'avoir eu honte de votre milieu social. Ouais. Mais par la télévision, par tout ce que je voyais à la télévision, je me disais, mais moi, même dans les films, même quand je voyais des films, les lycées, les collèges, les écoles étaient plus chics, tout était à Paris, tout était... Et nous, nos amis de Paris, ils habitaient Sarcelles, c'était quand même les amis de Paris. On retrouve tout ça dans Camping. Hein. Ouais. Oui, mais j'avais... Michel, tu peux aussi fermer ta gueule. Hein. Et moi, non, mais je faisais pas. un truc qui est vrai. J'allais dans Rouen, il y a une grande rue qui s'appelle la rue Jeanne d'Arc, où il y avait des grands immeubles comme ça, un peu... haussmanniens, enfin en tout cas comme je voyais dans les films à Paris, qui se passe à Paris, et je rentrais dans des halls d'entrée où il y avait des portes cochères majestueuses, rien que pour le plaisir d'en sortir et que les gens qui me croisent puissent dire ah, ce garçon-là habite là. Bon, ça paraît con, hein, mais... Non. T'en as encore des films à écrire, hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Votre père est mort en croyant que vous aviez honte de lui. Ouais. Toujours dans la honte, votre père avait honte de se retrouver au chômage. Oui, parce que c'est marrant, c'est le milieu où on a honte de ça. Il s'est retrouvé au chômage très jeune, à l'âge où à la SNCF on serait à la retraite. Et lui était très malheureux parce que les gens, il entendait des gens dire regarde-le, il traîne au futur au flanc et tout ça. Et j'ai vu que en fait, c'était pas le manque de travail ou le manque d'argent qui était le pire pour lui. C'était, on parlait d'handicap tout à l'heure, c'était le regard des autres. Et aujourd'hui, Franck Dubosc fait un carton. Et voilà, Franck, vu votre succès, vous ne serez pas étonné que nous fassions une interview brûlant l'idole. Vous fumez? Je ne fume plus. Est-ce que vous buvez? De temps en temps. Est-ce que vous avez déjà dit à une femme, tu sais que tu as de la chance d'être avec moi? Non. Je ne lui dis pas, je lui montre. Est-ce que vous portez de la vraie fourrure? Alors, si moi je mettais un manteau de fourrure, j'aurais l'air d'un acteur de film porno. Oui, Orlando. Vous rangez vos ongles? Ouais. Je me range les ongles des pieds. Des pieds, moi aussi. Oui, parce que super dur. Je deviens presbyte et j'arrive plus à voir quand je les coupe. Donc je les ronge, je fais ça. Est-ce que vous avez déjà séduit la femme d'un pote? Non, j'ai que des potes célibataires. Ils sont intelligents, mes copains, ils ont mon âge. Vous avez déjà tout cassé dans un hôtel? Non. Moi, dans les hôtels, je remets même les tableaux droits comme ça. Un peu cher, qu'il est brave. Vous avez déjà fait payer un autographe? Payer un autographe? Non, non. Non, puis je donne pas d'autographe, je déteste le public. Vous avez déjà rigolé à une blague raciste? Oui. Oui. Oui, et c'est à partir de là qu'elle devient raciste. Sinon, c'est une mauvaise blague. D'accord. Est-ce que vous donnez des notes aux filles avec qui vous couchez? Oui, mais des notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et parfois, so, do, mi, ré, do. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience homosexuelle à plusieurs? Oui. À plusieurs? Non. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain pour les Terriens du dimanche. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.